Salam alaikum wa ahlan wa sahlan. Bonjour tout le monde, good morning. Cher président de la CAF, cher Ahmad, cher président de la Fédération royale marocaine, cher Fouzi, cher monsieur le chef du gouvernement, monsieur le Premier ministre, tous les ministres, les membres du comité exécutif, mes collègues de la FIFA, de l'UEFA, tous les amis qui sont ici dans la salle, les présidents des fédérations, les délégués, les légendes, les entraîneurs, tous ici passionnés par ce sport magnifique qui est le football et ici, dans ce pays magnifique, le Maroc, à Rabat. Donc, en premier lieu, j'aimerais remercier de tout cœur le Maroc, Sa Majesté, le roi Mohamed VI, pour son patronage à ce symposium qui est crucial pour le futur du football en Afrique. Le gouvernement, la fédération, la CAF, menée par son président Ahmad et tous les membres du comité exécutif, pour avoir eu cette idée d'organiser ce symposium. It's difficult for me, dear friends, to speak at this stage after a letter from His Majesty the King and such a brilliant speech delivered by your President Ahmad. It's difficult, but what I will try to do is just to share with you some emotions, the emotions of being here in front of you today on a day which I feel will be a crucial day for the future of African football. I didn't know, Ahmad, about the Nelson Mandela story, linked as well, of course, with football, and let's not forget also with the World Cup. It is an important symbol. And it is important that you have this vision of sitting together here and of discussing and debating about the future of African football. Ceux de ma génération, on a grandi, je suis italien donc, et suisse aussi, mais italien, j'ai grandi avec la Coupe du Monde en 82 en Espagne que l'Italie a remportée. J'avais 12 ans à l'époque et je me rappelle toujours de ce Cameroun. Je me rappelle aussi de l'Algérie, de l'Allemagne, de l'Autriche, mais ça c'est autre chose. En tant qu'Italien du Cameroun qui a fait un match nul contre l'Italie ce jour-là, en juin 1982, en Espagne, à Vigo, sauf erreur. L'Italie qui a égalisé seulement grâce au fait que le grand Thomas Nkono a glissé et n'a pas pu arrêter le coup de tête de Graziani. Et l'Italie, ensuite, a passé le tour et a gagné la Coupe du Monde. Mais déjà, en 1982, on parlait de l'Afrique. Et on disait, oui, le futur du football mondial, ça va être l'Afrique. C'est pour bientôt. Regardez la qualité des joueurs, regardez la passion, regardez le jeu. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. Aujourd'hui, 35 ans après, on est toujours là et on dit toujours, oui, le futur, c'est l'Afrique. Mais il faut que ce futur devienne présent. Il faut qu'on passe des rêves aux actions. Et c'est pour cette raison que je suis heureux d'être ici et que j'aimerais féliciter encore une fois la CAF pour cette idée d'organiser ce symposium, parce que pour avoir une vision, football africain, notre vision, pour avoir une vision, il faut tout d'abord débattre, il faut tout d'abord discuter, il faut analyser, il faut se dire les choses, même celles qui font mal. Et on aura le temps tout à l'heure dans les tables rondes de parler des problèmes, de parler des sujets, de parler des challenges et de voir comment on peut avancer tous ensemble. Et aujourd'hui, c'est un coup d'envoi, it is a kick-off, c'est un point de départ, c'est pas un point d'arrivée. C'est un point de départ parce que, bien sûr, il y a beaucoup à faire, et sans travail, on ne fait rien. Mais deuxièmement, je pense qu'aujourd'hui est une journée cruciale aussi parce que ça marque un vrai changement, ça marque un vrai
début, un début d'unité où on voit tout le monde réuni, toutes les parties prenantes pour discuter de tous les sujets qui affectent le football africain. We have today here united, and this is the great message, debating about the future of African football. Everyone, all the stakeholders who are interested in this beautiful game in the future here. Of course, starting with the legends, those who have made the history of this sport. And you have so many great legends here, some of which I saw this morning. Here today, but in general in this continent, who have made and written great pages of our sport. We have the legends, we have the clubs, we have the leagues, we have the associations, we have the coaches, we have the media, we have the broadcasters, we have the sponsors, we have the commercial partners, we have the governments. Everyone together has to discuss, debate, analyze, and develop the future of African football. And everyone united will bring African football to where it belongs, to the top of world football. So for this reason, this symposium is a crucial symposium, because it sends out a very strong message. It sends out the message that you are here, that you want to listen, and that you want to go forward, that you want to progress, trying to unite all the different interests. It's not easy, cher Président, ça va pas être facile, c'est pas simple, mais il faut y croire. Il faut y croire et il faut avancer. Moi, j'y crois. Moi, je crois en l'Afrique, je l'ai dit toujours, je l'ai dit pendant ma campagne avant d'être élu président, je l'ai dit après. Il faut investir. Il faut investir dans le futur du football africain. Il faut investir, bien sûr, des ressources financières. À la FIFA, vous le savez, on a multiplié par 4 le support qu'on donne aux fédérations. Concrètement, on est passé d'environ 25 millions par an à environ 100 millions de dollars par an qu'on investit en Afrique. Il faut augmenter les ressources humaines aussi, l'expertise. On va être là, on est là avec vous. La FIFA est à vos côtés, Président, chers amis, est à vos côtés pour continuer à développer ce magnifique jeu ici en Afrique. Il faut investir aussi dans le développement du football. Et quand on parle de développement du football, qu'est-ce qu'il y a de mieux, mesdames et messieurs, que la participation dans une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations ou bien la Coupe du Monde? Et c'est pour ça qu'un de mes premiers projets à la tête de la FIFA était d'augmenter le nombre d'équipes participantes à la Coupe du Monde. On est passé, grâce à la décision du Conseil de la FIFA, de 32 équipes à 48 équipes. Parce qu'aujourd'hui, il y a une qualité incroyable de football partout dans le monde. Et après de décennies où on disait, oui, mais peut-être l'Afrique mérite, avec 54 ou 55 pays, mérite plus que 5 équipes dans une phase finale de Coupe du Monde. Après les paroles, on est passé au fait. Et on ne passe pas à 6 ou 7 équipes nationales africaines. On passe à 9,5. Donc pratiquement on double le nombre d'équipes africaines à une Coupe du Monde. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas seulement dire qu'il y aura plus d'équipes africaines qui participent à la Coupe du Monde, bien sûr, mais aussi beaucoup plus d'équipes qui peuvent rêver de participer à la Coupe du Monde. Vous le savez très bien, la qualification pour la Coupe du Monde en Afrique, c'est quelque chose qui est très compliqué, très dur. Aujourd'hui, lors de la deuxième phase ou troisième phase de la qualification, il y a des groupes de 4 équipes. Il n'y a que le premier du groupe qui passe. Vous en savez quelque chose ici au Maroc et dans tous les autres pays qui participent à cette qualification. Vous savez très bien que si vous perdez un match et il n'y en a qu'un qui se qualifie, ça va être compliqué de revenir. Mais s'il y en a déjà 2 sur 4 dans les groupes qui se qualifient, ça change votre vie, ça change votre volonté d'investir, et avec les investissements, on peut avoir aussi et obtenir des résultats. Donc on peut commencer à investir maintenant sur les jeunes, sur les centres de formation. Vous allez en débattre tout à l'heure. C'est du travail de longue haleine. It's work that
takes time to invest in youth, to invest in football development, to invest in training, academies. It takes time, and it's not easy. It's easier to go and find maybe some African player who has been who was born in Europe and was trained by European club. That's maybe easier, but it's not the long-term solution. The long-term solution is to invest in football in Africa and in players' development in Africa and in African football. This is what you have to do. And this is what you will do. And let me add one more thing. I was very pleased to hear President Ahmad a few minutes ago saying that he will organize a specific symposium at the beginning of next year for the development of women's football. There is no reason why in Africa women's football cannot also become top sport and sport number one. And it is important, and that's why I commend him again, not to mix up things and to dedicate a specific workshop for the development of women's football. Because women, also in Africa, are 50% of our society, and we need women always to go ahead, and we have, of course, to invest as well in women's football. Mais je pense que là, j'ai peut-être même déjà trop dit, vous serez déjà fatigué avec tous ces discours, et vous allez encore m'entendre, je pense, dans la table ronde un petit peu, où on va essayer de mettre le doigt là où peut-être ça fait un peu mal. Vous me connaissez, je suis quelqu'un qui dit les choses, qui essaye de faire les choses aussi, qui essaye de progresser. Mais évidemment, tout seul, je ne peux rien faire. J'ai besoin de vous, tous ensemble, on est une équipe, le football c'est un sport d'équipe, tous ensemble, on va faire la différence, vous allez faire la différence du football africain. Je vous remercie. Et